cabinet de recrutement, j'ai rencontré les fondateurs d'un cabinet qui faisait à peu près 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'était un bon gros cabinet. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ces gens-là, qui étaient des grands leaders, en fait, ils parlaient très peu d'eux-mêmes. Et moi, j'aimais bien parler d'eux, leur poser des questions sur eux, leur vie, leur business, comment ils avaient monté tout ça. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'ils recentraient toujours sur moi, du coup, en fait. Ils recentraient toujours sur la personne qui était en face d'eux. Comme si un leader ou une personne charismatique pouvait se permettre, n'avait plus besoin de parler d'elle, en fait, et pouvait se concentrer à 100% sur la personne qu'elle avait en face d'elle. Alors, je trouvais ça intéressant, ce mélange de leader et à la fois le fait qu'ils parlent très peu d'eux-mêmes. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être une corrélation au final, c'est peut-être une force que d'arriver à ne pas parler de soi et ne pas rapporter tout sur soi. J'ai toujours trouvé ça féminin et quelque part une sorte de faiblesse de beaucoup parler de soi sans y avoir été invité, je précise. Alors en rencard, au lieu de parler de moi, j'aime bien m'amuser à faire parler l'autre. Et quand je dis faire parler l'autre, c'est vraiment rentrer profondément dans son intimité. C'est ce que j'appelle la pénétration psychologique. Ça va être le fait de surtout pas parler de moi, de pas ramener à moi-je et d'encourager la personne à parler d'elle. Alors c'est très dur de ne pas faire de moi-je. On est humain, on aime tous parler de nous. Et c'est très rare aussi les gens qui savent réellement écouter. Les gens n'ont pas l'habitude d'avoir une oreille attentive et bienveillante et totalement neutre. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour parler de moi-je. Les gens n'ont pas l'habitude d'avoir une personne qui va mobiliser toutes ses ressources cognitives pour l'écouter, pour s'intéresser à elle, etc. Donc quand ça leur arrive, eh bien, ils sont heureux, ils se lâchent. La personne en face de vous, petit à petit, va se lâcher de plus en plus et va vous fournir de plus en plus d'éléments sur sa vie. Vous allez rentrer de plus en plus en profondeur. Et elle va être heureuse parce qu'en fait, c'est un besoin chez l'homme de se sentir écouté, de se sentir important aux yeux des autres. Et ce besoin est tellement rarement comblé que quand les gens ont cette opportunité, ils vont y aller, quoi. Ils vont vraiment se livrer envers vous. Et c'est très bien. C'est très bien parce que on ne se livre jamais envers un inconnu. Or, la problématique de la drague de rue, la vraie problématique de la drague de rue, c'est de passer de ce stade d'inconnu à un stade de connaissance. Si vous restez au rang d'inconnu, vous n'arriverez jamais à conclure avec une fille. Alors c'est une excellente façon de créer une connexion puissante. Encore une fois, c'est une personne qui vous a dit autant de choses personnelles sur elle ne peut que vous considérer comme quelqu'un de spécial. Plus on se livre envers une personne, plus on fait confiance à cette personne et plus on la considère comme quelqu'un de proche de nous. Moi, quand je fais parler une fille, mon objectif, c'est qu'elle me dise à la fin du rencard « Putain, je t'ai dit des trucs que j'ai jamais dit à personne d'autre. » Et là, je suis sûr qu'on a construit vraiment un énorme lien. La pénétration psychologique précède la pénétration physique. C'est pas pour rien d'ailleurs que toutes les patientes de Freud tombaient folles amoureuses de lui. Au-delà de la notion de transfert, je pense qu'il y a aussi ce besoin humain est très important et peut-être même plus important chez les femmes de se sentir écoutées. Et en plus de ça, le fait que ces femmes-là se livraient à un niveau tel qu'elles ne s'étaient jamais autant livrées auprès de quelqu'un. En fait, ces femmes-là étaient totalement nues face à Freud. Elles étaient parfaitement elles-mêmes. Un homme qui ne va pas les juger, qui va les encourager à parler d'elles et qui va surtout rentrer en profondeur en elles-mêmes, psychologiquement. Et du coup, forcément, on sent un lien puissant avec la personne. C'est une personne, c'est la seule personne qui nous connaît vraiment, quoi. Freud était la seule personne qui connaissait réellement ces femmes-là, chose qu'elles n'auraient jamais dit à leur mari. Donc forcément, il y a une connexion énorme qui s'établit. Quand je veux faire ce que j'appelle la pénétration psychologique, je vais adopter la posture du psychologue ou alors ce qu'on peut appeler la posture du recruteur. C'est-à-dire que déjà physiquement, je vais m'installer un peu en arrière, voilà, comme ça. Je vais me mettre un peu à la cool, je vais me détendre. Et je ne vais pas me mettre en avant, par exemple, comme si j'essayais de vendre quelque chose. Comme là, par exemple, je suis en avant pour vous vendre ma vidéo, le contenu de ma vidéo. Alors, c'est de l'écoute active après, donc je vais poser des questions ouvertes. Je vais faire beaucoup de silence. Ça ne me dérange pas qu'il y ait des silences, parce que souvent, lors d'un silence, la personne va se sentir obligée d'en dire encore plus. Je ne regarde pas ailleurs, je suis très concentré sur ce que la personne me dit au final. Ce qui me permet d'ailleurs de poser des questions qui sont intéressantes et des questions pertinentes qui permettent de la faire parler. Alors évidemment que je vais parler de moi, mais je vais jamais le faire, enfin je vais rarement le faire en me donnant moi-même la parole, si vous voulez. C'est-à-dire je vais attendre que la fille me dise « et toi ?» Et à ce moment-là, je vais lui parler de moi. Et quand la fille vous dit
et toi, c'est qu'elle est sincèrement intéressée. Elle vous le dit parce qu'elle sait qu'elle a longtemps parlé d'elle et maintenant elle a envie de s'intéresser à vous. Je considère que les gens s'intéressent à vous sincèrement qu'une fois qu'ils ont parlé d'eux. Une fois qu'ils ont épanché leur besoin de parler d'eux et d'être écoutés. Alors ça s'adresse, ça c'est pas que pour la drague, hein, bien évidemment. Ça c'est pour tous les métiers relationnels, par exemple, comme le métier de commercial, très très important. Je considère qu'apprendre à faire parler l'autre est plus utile qu'apprendre à parler de soi. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas parler de soi lors d'un rencard. Hein. Je suis juste en train de vous proposer une vision du rencard qui peut convenir à certains types de personnalités. C'est une nouvelle manière de voir le rencard et peut-être qui peut aussi vous permettre de vous enlever la pression, cette fameuse pression que vous avez à tout prix envie de vous vendre et de vous justifier. Là, vous prenez une autre posture, la posture du recruteur, la posture du psychologue, si vous voulez, et vous allez faire de la pénétration psychologique.